bonjour. Est-ce vrai farfelu? Bonjour Jessica. Salut Nancy. Bon. On est encore habillés pareil. Oui, puis on commence à avoir un petit peu la queue basse, comme on pourrait dire, là, mais on commence à défriser puis à friser sur le bord. Il fait 42 dehors, puis mouille, c'est pas... Un taux d'humidité assez élevé. Exactement. Puis comme qu'on a mentionné, on reste à peu près à 1 heure de route, donc on se répète là, mais c'est ça. Vu qu'on se voit pas souvent, on a des horaires quand même assez chargés. On en profite pour tourner quelques podcasts. Puis comme ma mère, ben, elle a un petit peu plus de temps que moi pour tricoter, donc je profite de ma mère pour ses projets. Et c'est ça. Moi, je vous en glisse quelques-uns au travers, là, parce que je suis enseignante à temps plein, donc c'est sûr que j'ai un petit peu moins de temps, mais un jour, j'aurai du temps comme toi. Tu vas finir par arriver à mon âge. Oui! Tu n'y échapperas pas. Non, mais t'as quand même travaillé aussi beaucoup dans ta vie, là, donc on passe tout par là. Un repos bien mérité. Une semi-retraite bien méritée. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait, ma belle môme, aujourd'hui? Je peux vous montrer, je peux vous l'essayer aussi, mais je vais l'enlever tout de suite après, mais que je l'ai fait. C'est le chandail Stitches de Kika. Véronica Linderbird. Bird. C'est un gros Kika chandail. Kutoba. Oui, exactement. Sur Ravelry. Je vous dirais quasiment, c'est un chandail après ski, là. C'est vraiment épais. Ça peut être un chandail, là, qu'on peut mettre le printemps quand il y a encore de la neige, puis... Ouais, c'est vrai, mais t'as parlé de ski, puis honnêtement, je le mettrais pendant que je fais du ski. Un d'après-ski? Ouais, tu sais, genre comme avec ma salopette, là, puis ça par-dessus, là, ça ferait juste parfait. Fait que je vais vous l'essayer. Je l'ai fait dans les laines, j'ai pris Tweedy. Oui, j'ai pris 3 laines, si tu veux, Jessica. Oui. Ben, OK. Ça va être la même chose, sauf avec du mohair. Oui. Ça, c'est les écritures, excusez-moi. Donc. Puis ta base, dans le fond, est-tu doublée? Oui, avec un mohair. Ah, ok. OK. Puis aussi avec une... Ben, au pire, tu peux... Oui, OK. Ah, donc, c'est... Puis le bas, il était vraiment comme ça aussi? Non! T'as fait le même que l'autre? J'ai fait le même bas que de mon pas de pli. Je sais pas pourquoi. C'est Hunter, attends, la vraie, c'est Caitlin Hunter. Oui. C'est Autumn Automne Alpine. Alpine. Ouais, Alpine, Automne, je sais plus. Automne Je Alpine. vais mettre une photo du... Ouais. dans le fond, c'est juste le bas que t'es venu. Oui. Parce que t'aimes quand ça tombe droit. Ben, j'aime mieux que ça tombe droit, que ça vienne me serrer ici à la table, puis que ça... J'aime pas que ça vienne faire comme un genre de ballon. Fait qu'on dirait, j'aime mieux les chandails qui tombent un petit peu plus bas. Puis je trouvais que lui ici, donc, c'est vraiment un yoke qui se poursuit. Je voulais avoir des couleurs flashantes. Ben oui. Flash un peu pour... C'est ce qui fait partie d'un petit brin farfelu. On aime avoir la petite touche Oui. toujours plus intense un petit peu, là. Exactement. Tabarouette, hein, ça commence à... Là, c'est pas le temps. ça commence à descendre un peu. Donc, il se tricote du haut vers le bas, toujours. C'est vraiment un yoke. Puis, pardon? En jacquard. Oui, exactement, en jacquard ici. C'était facile à faire, sauf ici les manches un petit peu, là, vu que t'es plus dans un petit circulaire serré, qu'on pourrait dire. OK. Là. OK. Donc, quand tu viens pour le jacquard comme ça. Après, dans le fond, faut que tu fasses ton chandail, puis après ça, tu viens terminer par les Oui, manches. exactement, quand on sépare ici le corps des manches. Ici, fait qu'on a comme le jacquard à terminer ici sur les bras. Puis... Par après, mais il fait vraiment, c'est vraiment très bien désigné. Oui, vraiment. Là. Donc, ça, c'est le chandail. J'ai fait la grandeur... un petit instant, j'ai fait la grandeur, excusez-moi. La grandeur 4. Oui, mais c'est vraiment un chandail qui est très oversize. L'aisance positive est vraiment très élevée. Là. Oui, effectivement. Puis moi, j'ai mélangé trois fils différents. Puis je crois que je devais un petit peu dépasser mon échantillon. Je veux dire par là que il est peut-être un petit peu moins d'aisance qui devrait l'être avec la grandeur 4. OK. Parce que je dépasse un peu l'échantillon. Il est plus serré dans mon échantillon un peu. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. Ben, au contraire, il devrait être plus grand. Non, il est plus serré. OK. Parce qu'il est... d'avoir 3 brins, mettons, c'est plus, elle était plus, un petit peu plus... relâchée. Oui, exactement, relâchée. Dans le fond, t'aurais-tu pu prendre une déco... Ça, c'est une sport?
Oui, t'as un petit peu. Non, c'est tout du fingering. Tout du fingering, mais Oui. sinon, t'aurais pu prendre, dans le fond, une déca. Oui. Vu que tu mets 2 fingering ensemble, t'aurais pu prendre, mettons, comme... Moi, je me souviens pas directement sur le patron quelle grosseur qu'elle demandait, là. OK. Faudrait que j'irai voir, là. Parce que là, au lieu d'acheter, mettons... Oui, exactement. C'est parce que je voulais avoir vraiment un tweed dedans. Oui, ça, mais le tweed, je pense que c'est un sport. Ben, en tout cas, moi, c'est une figurine que j'ai pris, là. Ouais, mais je pense qu'il est dans la Worsted, si je me trompe pas. Ça se peut. Donc, il faudrait juste regarder en boutique en ligne. Mais sinon, si la tweed, dans le fond, vous intéresse pas, moi, je pense que j'irais avec une déca. Une déca avec un lace, dans le fond, là, ouais. Fait que j'ai pris la base Tweedy naturel, voyons, naturel. Puis, le bleu, c'est la couleur, excusez-moi. Ici, sur le chandail, c'est la couleur... 123? Non, 117. Oui. Ouais, 117. Le vert, c'est la couleur 79. Et ça, c'est une couleur sur ma boutique en ligne, le coloris 117, et il est extrêmement difficile à sortir, à capter. On le voit vraiment pas bien. Là, je dirais en vidéo, mais toi, c'est sûr, c'est plus, là. Tu sais, comme, mettons, moi, mon 117 est moins foncé. Lui, on l'avait teint, là, plus pigmenté. Un petit peu plus pigmenté, non? Oui, effectivement. Fait que, moi, mon 117 était un petit peu plus pâle. Mais ici, c'était voulu qu'il soit. Mais c'est vraiment le coloris 117. Oui. Puis lui, c'est le vert, moi, c'est ça, c'est le 79. 79, effectivement. Ouais, exactement ici, là. Ben, comme vous voyez bien, là, j'ai beaucoup de... Il me reste beaucoup de laine. Là. Oui, fait que je vais pouvoir faire, mon Dieu... Ouais, parce que dans le fond, c'est juste C'est juste le jacquard, là, puis il n'a pas pris tant que ça, là, il me reste tout ça, là, de mes... De mes 115 grammes, 50 grammes. Mais encore, tu sais, je veux dire, tu t'en vas d'après moi dans les bouquets, t'es quoi? Ouais, peut-être bouquet doublé, 2 fingering ensemble, là, dans le fond, fait que ça prendrait double bouquet, ça peut peut-être être une option pour vous. Parce que les bouquets, je donne 5 écheveaux, ben, dans le fond, c'est un ensemble de 150 grammes, 5 écheveaux de 30 grammes chacun. Fait que ça peut être une belle option aussi, là, si c'est doublé fingering. Effectivement. Donc, le chandail Stitchers de Kika. Kutova. Moi, je trouve que quand je tricote du Kika, des fois, tes patrons sont un petit peu plus difficiles à lire, personnellement. Je trouve que des fois... Ben, je trouve qu'elle s'améliore de mieux en mieux, là. Ouais, elle est plus détaillée un petit peu plus, là. Au début, parce toi, t'avais tricoté la Cinnamon, c'est un cardigan. Cinnamon cardigan, je pense. Oui, je pense que oui. Avec j'avais eu la difficulté, il y avait eu des... C'était dans ses premiers. Oui. Moi, j'ai tricoté... j'ai oublié le nom, il y a un jacquard, c'est un yoke en jacquard. C'était mon premier patron. Il a fallu qu'on se jase, là, pour qu'on essaie de décortiquer. Au début, il était plus difficile à suivre dans ses patrons, mais là, c'est vrai que là, ça va mieux que, c'est plus fluide un petit peu, c'est plus détaillé, là, maintenant, Ouais, c'est plus fluide. On dirait que c'est un petit côté professionnel qui est venu chercher versus, tu sais, comme quand on lit un patron de Andrew Murray ou Petit Knit qui est rendu à je sais pas combien de patrons, tu sais que c'est simple, les suivre étape par étape dans le fond. Là. Donc, moi, c'était mon petit point que je voulais venir. Toi aussi, c'est... Oui, ça va bien là, maintenant, je trouve, là, avec ces patrons. Est-ce que tu avais terminé avec ton patron? Tu veux-tu l'enlever? Oui, ça va faire du bien, je pense que je vais l'enlever un petit peu. À 40 degrés, c'est sûr que c'est pas évident. Donc, vas-y. Oui, c'est un après-ski, on s'entend. Donc, moi, je tricote présentement, je vais vous mettre la photo, le Gujo Sweater de pas trop, Edgeonit, là, c'est sûr que je massacre son nom, là. Edgeonit, là, Edgeonit, là, quelque chose de genre. Fait que désolée, hein, pour le massacrage de nom. Donc, dans le fond, là, ça, je vous ai montré la photo. Je suis rendue, j'ai fait mon col et je suis à faire, dans le fond, on commence par le col et on fait ensuite des augmentations. Et c'est vraiment un chandail qui est très, très, très oversize. Mais c'est un chandail, dans le fond, avec beaucoup de laine, de la grosse laine pour des petites aiguilles. De un, c'est parce que c'est un chandail qui, tu sais, comme le collet, dans le fond, elle veut qu'il se tienne beaucoup. Donc, on tricote avec des petites aiguilles, fait que ça fait vraiment que le collet est très dense. Moi, j'ai vraiment... Très serré. Très serré, exactement. Moi, je l'ai vraiment fait encore plus serré.
Je traite la grandeur 1. Il y a juste 2 grandeurs possibles parce que c'est un chandail qui est vraiment oversize. Là, donc, c'est ça. Puis, dans le fond, c'est une hareng. Techniquement, c'est une hareng avec une... Mais le mohair, dans le fond, il est pas obligé. Donc, moi, j'ai mis, dans le fond, ma base fluff et ma base l'élégante worsted, grosseur worsted, parce que j'avais pas d'hareng sous la main quand j'ai commencé ce projet-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venue mettre une base de nuage fingering à l'intérieur. Fait que là, ça me donne 3 brins à tricoter. Donc, ça vient vraiment... c'est le coloris 50 pour les 2 foncés et le coloris 66 pour la fluff, dans le fond. Là. Je voulais vraiment venir faire un effet, je sais pas si on va bien le voir. Chamoiré un petit peu. Ouais, un petit peu chamoiré, dans le fond, mais on voit pas bien à la caméra. Là. Puis là, il fait très sombre, hein? Il y a eu une petite tempête dehors, là, donc c'est... Ça, tu peux atténuer, là? Ouais, mais tu sais, ici, c'est sombre, là, donc malheureusement, j'ai pas d'éclairage professionnel sous la main et on n'a pas de micro non plus professionnel. Ça va venir, ça va venir. Et moi, étant cocomber, je vais vous le dire de cette manière-là, cocomber disant cocombe en français et cucumber en anglais, mélange ensemble, ça fait cocomber. OK. J'ai fait mon cocomber. Parce que c'est fisherman ribs, dans le fond c'est des côtes du pêcheur, des côtes perlées sinon aussi que ça se nomme. Et comme j'ai 3 brins, dans le fond les côtes du pêcheur, il faut toujours que tu viennes piquer dans ta main en dessous. Je l'ai jamais fait encore. C'est dans le fond c'est les côtes, fait que c'est une en droit, une soit envers, ben pour ce patron-là, dans le fond c'est une en droit, puis quand tu viens faire celle d'envers, dans le fond il faut que tu piques à l'envers, sous l'aiguille d'en dessous, dans le fond, la maille d'en dessous. Ça dépend c'est quel patron. Il y en a que c'est ta maille envers, tu viens faire une maille double, là, qui vient, dans le fond, il faut que tu piques sous l'aiguille d'en dessous. La maille d'en dessous, dans le fond. Et là, je suis en train de mêler tout le monde. Là. Je suis déjà mêlée. Oui. Je vais reprendre ça. Je vais mettre ça plus simple. Les côtes du pêcheur, d'habitude, c'est soit, dans le fond, un rang tout à l'endroit, et le deuxième, c'est un endroit, un envers. Puis tu dois faire une maille double. Généralement, les gens vont faire une maille double à l'endroit et ils vont faire une maille régulière à l'envers. Lui ici, dans le fond, c'est vraiment la maille endroit qui est régulière et elle, c'est sa maille envers. Qui est double, dans le fond. Fait que tu viens piquer dans ta maille juste du rang en dessous, en plein milieu, dans le fond. Et moi, étant cocomber, j'ai parti, parce qu'on commence un montage à l'italienne, c'est vraiment un très beau montage, là, c'est vraiment très fluide, ça fait une belle finition. On commence comme ça, fait que déjà c'est pas compliqué un montage à l'italienne, mais c'est du taponnage. Ben, c'est du taponnage, c'est tout twisté, il faut vraiment faire attention pour pas être sur la mauvaise, pour pas que ton tricot se tourne dans le fond. Là. Donc il faut vraiment être vigilant puis regarder ce qu'on fait pour faire une belle finition, sinon on va se perdre. Et là, ensuite, tout de suite, on commence avec les côtes du pêcheur. Mais moi, tu sais, c'est ma première fois que je faisais les côtes du pêcheur, mais tu sais, j'avais très bien compris le principe. Oui, tout à fait. Mais vu que j'ai 3 laines, ça fait que quand tu piques sur ta maille en dessous, dans le fond, c'est que tu en as beaucoup à 3 brins, surtout un mohair, tu sais, qui vient tout cacher. Fait que moi, j'avais commencé à aller chercher mon collet sur ma maille, sur le côté, tu sais, le collet de la maille, dans le fond, au lieu d'aller piquer dans le milieu. OK. Je sais pas si c'est clair, là. À la place d'aller venir piquer... En dessous? Je piquais en dessous, mais dans le collet. Dans le fond, je venais piquer dans le collet de cette maille-là, ici, là. Je sais pas si... Au lieu de venir piquer... Attendez. Dans le fond, au lieu de venir piquer dans le milieu, là, tu sais, vraiment, milieu de la... Je venais piquer dans le collet, ici. Je venais ramasser le coin de ma maille, dans le fond. OK. Fait que moi, dans ma tête, je suis dans le milieu. Mais non, parce que je ramasse pas le brin de la maille en haut. C'est ça qui fait que tu as une maille double. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. OK, oui. Dans le fond, là, tu sais, moi, je ramassais comme... Parce que c'était plus simple pour moi d'aller ramasser le collet au lieu d'aller piquer dans le milieu, parce que je voyais rien. Je voyais pas mon milieu vu que j'ai beaucoup de laine, dans le fond. Fait en faisant ça, je ramassais pas mon V d'en haut. La branche d'en haut du V. OK. Fait que je piquais comme juste ici. Fait que là, ce que ça a fait, c'est que j'étais en train de me tisser un beau...
Un beau tapis. Regardez mon intérieur. L'as-tu détricoté? Non, ça me tentait pas, parce que c'est très long. Versus, parce que c'est un point qui est réversible. Là, je m'excuse, vous voyez, ça, c'est mon intérieur, mon extérieur. Puis regardez en dessous, là. OK. C'est tissé. Parce que là, qu'est-ce que ça fait quand on vient, dans le fond, lever en haut? Quand on vient ramasser juste le collet d'en dessous, au lieu de piquer dans la maille en dessous, c'est que là, ta branche en dessous, c'est que ce brin-là, il vient en avant, puis ça fait une maille double. Dans le fond, double brin en avant. Mais moi, ce brin-là, il se flippait par en arrière. OK. Fait que c'est pour ça que c'est en haut, j'ai un effet tissé. Mais ça fait que mon collet, il se tient encore plus, puis il est moins gros. Fait que, tu sais, je me suis dit, dans le fond, parce que je trouvais que, tout ça, j'ai regardé les photos, que le collet, il était très large. Puis il se tenait pas? Ben, il se tenait, mais tu sais, je trouvais que c'était comme vraiment. Fait que là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je détricote ou pas? Parce que c'est très long. Hein? C'est un peu comme le point de godron. Tu tricotes. Dans le fond, 2 rangs te donnent un rang. Fait que tu sais, tu tricotes un peu sur toi-même, c'est très long. Fait que là, puis ça a pris quand même beaucoup de laine, parce que je sais ça, c'est très long. T'as tissé ton affaire. J'ai tissé, c'est ça. Donc là, j'ai fait qu'est-ce que je fais? Là, finalement, j'aime le rendu. Parce que l'extérieur, il est pareil. C'est la même chose, là, dans le fond. C'est juste l'intérieur qui change. Là. Fait que là, dans le fond, j'ai été faire un café tricot avec des tricopines. Et là, j'étais avec les 2 copines. Et je disais, j'ai dit là, c'est sûr, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. C'est sûr que ça. Tu sais, puis là, je dis, je fais la bonne chose. Je pique en dessous, dans le milieu, tout, tu sais. Là, il me dit, c'est pas supposé, parce qu'il venait juste de faire des chandails avec le point Fisherman Ribs. Fait que là, je suis comme. Là, Mélissa, salut Mélissa, si jamais t'es là, elle me regarde tricoter, elle me dit non, tu piques pas dans le milieu. C'est pour ça. Fait que là, j'ai fait, hey, il va falloir que tu détricotes. Je suis comme, pas sûr. pas sûr, parce que, tu sais, le rendu, il est vraiment pareil partout, là. Ici, c'est mes augmentations, là. Mais si on regarde ici, là, c'est la même chose partout. Donc, tu gardes ça comme ça. Je vais garder ça comme ça. Puis ton restant, il est tricoté en fisherman? Oui, partout, tout, du début jusqu'à la fin. Okay. Et moi, je vais vous mettre la photo, dans le fond. C'est une testeuse, dans le fond, qui teste beaucoup le Handmade by Ree, si je ne me trompe pas. Oui, je vois pas. J'ai vu sa version, donc je vous mets la photo. Elle le fait sans manche. Et dans le fond, c'est sa version que j'ai trouvée magnifique. Et moi, je vais le faire pas de manche. Donc, peut-être un prochain bord des manches, là, mais j'ai tombé en amour avec la version de Handmade by Ree. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce patron-là. Je l'ai acheté. Un projet qui est déjà complété, que je voulais vous montrer. J'ai fait le festival le dernier an à Rouyn-Noranda le 10-11 mai 2025. Ça se peut que je me trompe dans les dates, là, mais c'était dans ces coins-là. Et j'ai porté mes sockets ici. J'adore mes sockets. C'est fait par... c'est quel patron? Oui, on s'en vient là. Dans le fond, c'est un modèle, je vais te laisser lui ici. C'est un modèle ici de dentelle. Et le rendu du vert un peu sauge, on le voit peut-être pas super bien. Parce que c'est une couleur, dans le fond, que quand on regarde les chevaux, là, il me restait juste ça, là, j'avais pas de grands écheveaux. Quand on regarde les chevaux, il est pas super invitant. Je trouve, tu sais, comme il ressort pas du lot. Oui. Puis je le voyais, tu sais, puis là, les gens me disaient « Oh, t'as donc bien des belles, tu sais, des beaux bas. » Puis là, je montrais les chevaux, je dis « Ben, c'est celui-là. » Puis là, il disait « Ah, ouais. » Puis là, après ça, je le mixais avec un beau rose. Je venais le mixer avec un beau rose. Ça vient tout de suite le pimper. Oui. Vraiment. Oui, tu te mets des belles couleurs aussi. Tu sais, tout de suite, là, ça lui a donné de la gueule parce que moi, je suis pas une fan des verts olives ou des verts sauges. Là. C'est pas une couleur que je vais sauter dedans. Là. Mais là, le mix de rose et vert sauge, pour vrai, là, c'est vraiment... c'est ailleurs. On est vraiment ailleurs. Ah, c'est vraiment beau. Ça vient vraiment donner de la gueule, je trouve. Et dans le fond, pour parler du patron, j'ai juste pris le point de dentelle que Claude Tricot montre dans son livre. OK. Vous êtes le héros de vos chaussettes et, mon Dieu, le livre de Claude Tricot, dans le fond. C'est vraiment... Qui vient de sortir ce printemps, là. Oui, c'est cette année ou l'année passée. Ben, ça va vite. Ouais, peut-être. Ça va très vite. En tout cas, le livre de Claude Tricot, elle présente un point de dentelle
Et c'est son point de dentelle que j'ai recréé avec un talon renforcé, donc double, avec des côtes 2-2. Ouais, des côtes 2-2 que je suis venue faire. Et c'est le coloris numéro 69. Et si jamais une de cette combinaison-là avec le rose, dans le fond, c'est le coloris numéro 65. Sinon, le coloris 50. Là, j'oublie tout le temps de donner les noms complets. Là. Héloïse organise un souper et oublie d'inviter tout le monde. L'autre, le numéro 65, c'était Ariane perd son GPS en pleine randonnée. Ça va pas bien. Et le dernier, si jamais c'est celui-là ici, ça c'est plus fluo un peu là. Le coloris 161, Alicia se prend pour une barista après un tutoriel sur YouTube. Donc, et voilà, le coloris 161. Si ça vous intéresse, numéro 69, je pense que c'est Tom quelque chose. Tom, il fait quelque chose. Il fait quelque chose. Donc, c'est une belle petite paire de bas, je vous dirais, là, qui est facile à faire. Puis j'ai vraiment adoré ce point-là. Il est super facile à faire. Donc, pour vrai, des belles petites soquettes. Au dernier rang, il a fait sensation. Je les ai tout vendus, tous mes écheveaux, vraiment. Et aussi, c'est vrai. Ah non, ok, bon, c'est ça. Puis en passant, le dernier rang, c'est super intéressant comme exposant. Là. Oui, on a vraiment eu une belle expérience. Oui. Tu m'avais accompagné. Là. Et oui. Oui, hein, tu es fidèle au poste, prêt au combat. Donc oui, vraiment, j'ai adoré. C'est sûr qu'éventuellement, pour l'année 2026, je vais essayer d'en faire plus. Là. Je vais essayer de m'inscrire peut-être à Twist. On ne sait pas si je vais être prise. Peut-être aussi celle de la vie à folie, je ne sais pas trop, là, celui de Québec. Il y en a un aussi à Terrebonne, si je ne me trompe pas. Je vais essayer en tout cas de poser mes candidatures pour ces festivals-là. On a vraiment eu du plaisir. Là. C'est tellement le fun de vous rencontrer. C'est tellement le fun de discuter avec vous. Pour vrai, c'est des belles expériences. Là. Puis, tu sais, nous, oui, puis vous allez pouvoir voir en vrai toutes ces couleurs qu'elle fait. Là. Écoutez, je suis sa fan numéro 1. Là. Je déballais ça dans le kiosque, là, puis j'étais en amour avec tout. Quand on les plaçait, là, elle dit « Oh, faut que j'aille celle-là! » Je suis comme « Ben là, pas là, s'il vous plaît, là! » Okay. Puis nous autres, on n'a pas de misère à parler, hein. Je pense qu'on est comme... on est très sociable, donc on est très facile. Ah oui, fait qu'on a vraiment adoré notre expérience. Fait qu'à refaire... bientôt. Oui, j'espère. Dans vos écrans, bientôt. Ben, sur les planchers, bientôt. Donc, conclure avec un petit... un châle? Il s'appelle Mike José Wood. OK. C'est comme un pas un serre-tête, comment on peut l'appeler? C'est un châle de tête, un fleur de tête. Bon, tant qu'à envoyer chaud, fait qu'on va fumer. On va conclure ça comme ça ici. Dans des bonnes chaleurs! Oui. Donc, c'est vraiment comme... Je vais mettre la photo. Oui, il se tricote comme ça ici. Je l'ai fait encore avec... moi, tout ce qui va serrer un peu le cou, si je veux dire qui va venir vers le cou, soit des châles ou même des fois des tuques. Là. Des cache-cous. Ouais, des cache-cous, tout ça. Je commence à préférer un peu la Surrey Alpaga. Oui. Parce qu'elle est vraiment douce. Ta base, c'est-tu l'élégante, du cachemire? Oui, effectivement. En quelle grosseur, non? Base l'élégante. Donc, 75 mérino superwash, 15 cachemire et 10 soie. Oui, puis avec une base Une base de Baby Surrey Alpaga qui est la velours. Donc, c'est 65, si je ne me trompe pas, Surrey Bébé Alpaga et 35. 35, oui, c'est ça, 35 soie. Oui, si je me trompe effectivement. Pas. Ouais. Donc, on va conclure ça avec... Pour être chaud, ça va être chaud cet hiver. Oui, c'est un gros châle. Puis il y a vraiment une belle finition sur le dessus. Oui, tu vas voir, mais que je le... Tu sais, dans les gros froids, là, on termine avec un... Excuse-moi. Oui, un cordon, un I-cord. Oui, I-cord. Donc, quand tu as super froid, tu arrives, tu peux le monter comme ça. Et tu as l'option, quand tu le descends... Capuchon. Oui, genre de capuchon comme ça qui fait dans le dos.
Tu peux mettre ça par-dessus tes manteaux. Là, je l'ai peut-être un peu trop serré. Ouais. Fait que tu viens de mettre comme un genre de capuchon par-dessus ton manteau. Puis, Si tu veux, je peux te montrer. Fait que ça vient comme... Ça je ne l'ai pas encore mis. Ça a comme une double... fonction. Fonction, merci, je cherche le mot. OK. Fait que je ne l'ai pas encore mis, mais je sens que je vais le mettre cet hiver, là, quand il fait super froid. Là. Puis ça vient, tu rentres, mettons, dans ton épicerie, là, tu peux baisser ton capuchon. Là, tu sais, je veux dire. Oui, c'est ça. Dans le fond, quand tu sors, quand il y a des grands vents, c'est parce que toi, tu as les oreilles vraiment sensibles. Oui, il faut tout le temps que j'ai quelque chose sur la tête. Qui cache les oreilles. Oui, effectivement. Donc, ici, là... Oh, excuse-moi, je suis assise dessus. Donc ici, on a vraiment un travail, c'est dur à montrer. Dans le fond, il y a vraiment un point mousse qui va dans ce sens-là, puis après ça, le point mousse il descend de l'autre côté. Oui, j'adore le point mousse en passant. Ça donne de la gueule vraiment au patron. Ça fait changement. Oui. Là, c'est un coloris, dans le fond, que ça, c'est un coloris maison. On s'est amusés toutes les deux là, dans l'atelier. Là, donc, il n'est pas encore... il n'est pas encore mis en ligne. Là, non, c'est ça, mais si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez comme coloris, c'est quelque chose qui pourrait facilement se refaire. Là, donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez m'écrire sur unpetitbrinfarfelu.ca ou sur Messenger, un petit brin farfelu. Sinon, c'est unpetitbrinfarfelu.gmail.com, un commercial gmail.com. Fait que si jamais c'est quelque chose qui... On faisait des genres de tests là, pour voir. Bon, on avait une idée dans la tête, on avait une photo de Pinterest d'inspiration. Exactement. Et on a ressorti les couleurs, puis on s'est amusé. Là. Donc, c'est un brin de velours et un brin de l'élégante en cachemire. C'est grosseur, on a-tu dit la grosseur? Je suis sûre. On le cherchait tantôt. C'est-tu worsted ou de fingering? Ça doit être assez quand même. C'est sûr que c'est pas fingering. Ouais, ça doit être assez gros. Là. Ouais. Ça doit être une worsted. En tout cas, je vais mettre les infos du patron. De toute façon, l'image, je vais remettre ça devant. Fait que si jamais c'est un patron qui vous intéresse... José. José, je pense que ça oui, fait. Ben je vais le remettre. Je vais le mettre. Oups, ma jambe est la vieillesse. Oh my God. Pas validé. OK. Fait que, ben pour moi, j'ai pas mal tout montré. Oui, moi aussi. Donc, c'est pas mal ce qui conclut notre podcast. Prochaine fois que vous allez nous voir ensemble, on va être habillés différemment. On va se refaire une bonté, comme on dit. Effectivement. Il va peut-être faire moins chaud aussi. Il va peut-être faire plus beau aussi dehors. Donc, on va avoir plus de luminosité. Donc, ça va être un autre épisode des aventures de Tiba et Mom ensemble. Voyons, c'est quoi ton acolyte? Comment il s'appelle? Brin, Tiba. Tiba, c'est mon surnom. Et Petit Brin. Petit Brin, c'est ma belle petite mascotte. Bon, Puis Mom. C'est pas mal ça qui conclut, hein? Oui. On va faire ça là-dessus. Je pense que c'est l'heure d'aller se coucher. Bon, ben merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Jessica d'être là. Merci, Mom. OK, Bye, bonne journée. Bloopers. Hey, bonjour à tous, c'est la Jessica du futur qui vous parle. Juste pour vous dire que la section bloopers pour cette vidéo-là, ben malheureusement, on était tellement bien rodés que on n'a pas fait vraiment de niaiserie. Donc malheureusement, ça va être très bref. Mais sur ce, je vous souhaite quand même une très belle journée. Ensemble et ils ont parti comme des petits pains chauds. Donc c'est le coloris. C'est quel numéro de coloris? Là, j'ai checké dans la boutique. Merci, ben ça, on n'a pas besoin de conclure, parce que dans le fond, je vais le rentrer. OK. J'ai mal au cou, j'ai des... Taillé.